En mathématiques, et de manière courante, on aime comparer divers éléments. Le quotient intellectuel, par exemple, qui est visualisable à l'aide d'une courbe de Gauss. Le type de courbe en forme de dune, très utilisé pour faire des probabilités et des statistiques. On apprécie également visualiser des nombres à l'aide de diagrammes circulaires, tels que le pourcentage d'émissions de CO2 des 10 plus grands pollueurs de la planète. Aujourd'hui, on va comparer des nombres. Du moins, on va découvrir une nouvelle manière de visualiser des nombres. On va parler des diagrammes de Voronoi. Un diagramme de Voronoi, ça ressemble à ça. Ou encore à cela. Ou même encore à ceci. Un ensemble fini de points que l'on nomme des germes et qui forment des cellules constituées de l'ensemble des points du plan plus proches de la germe en question que de n'importe quel autre germe. Dit ainsi, ça peut paraître difficile, mais dit autrement, on calcule simplement ce qu'on appelle l'aire d'influence des germes du plan. Rien de mieux qu'un exemple pour mieux comprendre. L'exemple le plus parlant est celui d'un match de football, opposant deux équipes que nous appellerons l'équipe A, représentée par la couleur bleue, et l'équipe B, représentée par la couleur rouge. Chaque équipe est composée de 11 joueurs dispersés sur tout le terrain. Au travers d'un diagramme de Voronoi, on est capable de déterminer la zone de contrôle d'un joueur donné à un instant quelconque du match. Dans notre cas, le joueur ayant la plus grande influence est celui-ci, à un instant quelconque. Cela se détermine simplement en regardant quelle cellule a la plus grande aire. L'application la plus notable fut en 1854. Le médecin britannique John Snow utilisa un diagramme de Voronoi pour montrer que la majorité des personnes mortes dans l'épidémie de choléra de Soho se trouvaient dans la cellule de la pompe à eau de Broad Street, donc qui vivaient plus près de cette pompe que de n'importe quelle autre pompe. C'est un exemple intéressant pour montrer la performance d'un simple outil mathématique en apparence, mais pouvant s'avérer extrêmement puissant. Il reste important de définir clairement ce qu'est un diagramme de Voronoi. Un diagramme de Voronoi est en mathématiques ce qu'on appelle un pavage, c'est-à-dire un découpage du plan en cellules. Dans notre cas, chaque cellule enferme un seul germe et forme l'ensemble des points du plan plus proches de cette germe que de n'importe quel autre germe. Cependant, depuis le début, rien ne vous permet de comprendre comment construire un tel diagramme. Pour cela, traitons différents cas de figure. Si le diagramme comporte un seul germe, l'aire d'influence du germe correspondra au plan lui-même. Si le diagramme en comporte deux, le plan sera simplement divisé en deux, coupé par la médiatrice des germes A et B. Si le diagramme comporte 3 germes, le plan sera divisé en 3, coupé par 3 médiatrices se rejoignant au centre du cercle inscrit des germes ABC. 3 points appartenant toujours en géométrie euclidienne à un unique cercle. La manière de générer un diagramme de Voronoi est simple sur le papier. Trouvez l'ensemble des cercles composés d'un triplet de germes uniques et vérifiez qu'aucun germe ne se trouve à l'intérieur de ce cercle. Si c'est le cas, nous sommes en présence d'un nœud du diagramme. Il ne nous reste plus qu'à relier chacun des nœuds en utilisant les médiatrices disponibles. Je sais que ce n'est pas forcément très clair, cependant il s'agit simplement d'une idée. En pratique, il existe des algorithmes pour générer des diagrammes de Voronoi très puissants et performants qui ont demandé des années de recherche. On peut citer par exemple l'algorithme de Fortune, considéré comme asymptotiquement optimal, c'est-à-dire considéré comme ayant le temps d'exécution le plus court à puissance équivalente. D'autres algorithmes comme celui de Shamos-Hoy, de Green-Simpson ou encore de Boyer-Watson sont considérés comme très performants. Maintenant que nous venons de comprendre comment créer de tels diagrammes, voici un nouvel exemple visuel. Nous pouvons regarder une carte des zones économiques exclusives à l'échelle mondiale. Les zones économiques exclusives s'étendent jusqu'à 200 000 marins, c'est-à-dire approximativement 370 km au maximum des côtes. Au-delà, il s'agit des zones internationales. La carte que voici est d'une certaine manière un diagramme de Voronoi, à la seule différence que les germes ne sont plus des points mais des polygones. Toutes les zones plus proches de ce pays que de toutes les autres, à une distance maximale de 200 000 marins, appartiennent théoriquement au pays en question. Il existe de nombreux domaines utilisant les diagrammes de Voronoi ou un équivalent fonctionnant sur le même principe, tel qu'en astronomie, en biologie, en économie, en géographie, en imagerie, en mathématiques, en physique-chimie, en technologie ou encore en sport. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les diagrammes de Voronoi, dans la description vous trouverez le lien vers la page Wikipédia dédiée et également 2 PDF, un de l'école normale supérieure
et un autre de l'école polytechnique très poussé mais pouvant être très intéressant.